Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons de vous abonner et de nous suivre sur les différentes plateformes, à savoir YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc pour cette vidéo, nous avons comme thème les identifiants pour les chercheurs. Donc ici, nous allons essayer de présenter quelques plateformes afin de faciliter la gestion de son identité numérique. Donc, pour ce faire, nous allons aborder 3 points. Premier point, qu'est-ce que c'est qu'un identifiant chercheur? Deuxième point, quelques identifiants chercheurs à connaître et nous allons finir par un petit bonus. Donc, comme premier point, qu'est-ce que c'est qu'un identifiant chercheur? Donc, tout simplement, un identifiant chercheur ou identifiant auteur est un code numérique permanent attribué à un chercheur. Cet identifiant identifie de façon univoque le chercheur dans un environnement numérique donné tel qu'un système d'information, une base de données nationale, une base de données bibliographique internationale, comme Web of Science, Scopus, etc. Cet identifiant attribue de façon univoque à ce chercheur les produits dont il est l'auteur, à savoir les articles, les brevets, les bourses, les projets financiers, etc. Pour le chercheur-auteur, l'identifiant chercheur peut présenter 4 avantages. Comme premier avantage, il peut éviter les confusions fréquentes d'homonymes. C'est juste un mot qui a le même orthographe ou la même prononciation qu'un autre. Donc ici, comme deuxième point, il permet d'associer les différentes identités sous lesquelles se présente le chercheur ou sous lesquelles il signe ses publications à l'aide de son nom, avec une ou plusieurs initiales de prénom, changement de nom pour les femmes par exemple. Comme troisième point, il évite aux chercheurs de ressaisir les informations le concernant dans ses profils créés dans les différentes bases de données qu'il utilise en lui permettant d'exporter et d'importer les références d'une base de données à l'autre si elles sont interconnectées. Comme dernier point, il constitue une clé unique qui facilite la recherche d'informations et améliore l'efficacité du financement et la collaboration scientifique. Donc ici, comme deuxième point, ou comme partie 2, nous allons présenter quelques identifiants chercheurs à connaître. Donc, il existe de nombreuses initiatives pour la gestion des identifiants chercheurs, mais elles ont en général limité leur système à une discipline, une base de données ou même à une organisation. Donc, pour notre cas, nous allons présenter Google Scholar qui permet de se créer un profil et d'y faire figurer ses publications. Il permet aussi le repère automatique des publications pour vous à partir du nom de famille que vous avez saisi dans votre compte. Celles-ci peuvent ensuite être associées manuellement à votre profil. Donc ici, comme deuxième plateforme, c'est la plateforme Scopus qui permet d'attribuer à chaque chercheur ce qu'on appelle un Scopus ID, Author ID, un Scopus Author ID, qui est automatiquement généré la première fois que l'une de vos publications est indexée dans Scopus en se basant sur les informations présentes dans la section information d'auteur dans vos articles. Maintenant, comme troisième plateforme, nous pouvons présenter la plateforme de Web of Science qui permet de générer ce qu'on appelle un Researcher ID, qui est un identifiant unique qui vous relie à vos publications dans l'écosystème Web of Science. Donc, et pour finir, par rapport aux identifiants chercheurs, nous pouvons présenter OrcID, soit identifiant pour chercheurs et contributeurs qui est un code alphanumérique non propriétaire qui permet d'identifier les chercheurs et auteurs de contributions académiques et scientifiques imposées par les grands éditeurs. Et pour boucler la vidéo, bien pour finaliser la vidéo, nous pouvons présenter la dernière plateforme qui est ResearchGate, qui est tout simplement un service de réseautage social pour chercheurs et scientifiques de toutes disciplines. Il est disponible gratuitement et permet une recherche scientifique sémantique ainsi qu'une chronique de fichiers partagés. Donc ici pour la suite de vidéos, chaque plateforme fera l'objet d'une vidéo.
Avant de vous laisser, nous vous invitons encore une fois de vous abonner et nous suivre sur les différentes plateformes.